Salut, c'est Caro, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous plaît énormément puisque nous parlons des sorties livresques et des potentiels achats que vous pourrez faire et que je pourrais faire également. Et ici on va parler des sorties livresques du mois de mars. J'en ai noté quelques-unes et franchement, je suis plutôt ravie de voir le résultat parce que du coup certaines me tentent énormément et je vous en parle tout de suite. On ne change pas les bonnes habitudes, je vais commencer par vous parler des livres de poche. Et le premier livre de poche qui sort pour moi et qui me tente, c'est Plein Gris, écrit par Marion Brunet. Et ici on est dans un genre de huis clos qui se passe sur un voilier, puisqu'on recherche la personne qui a tué le leader de la bande. Donc c'est une bande de potes qui décident de partir sur un voilier, je crois, en voyage ou autre. Il y en a un qui se fait buter, ils vont chercher c'est qui quoi. Et il me semble qu'une tempête arrive en même temps et que ça sent un peu le roussi pour eux quoi. Donc ça me plaisait plutôt bien. J'ai vu, je crois que c'est Piketty Booking qui en parlait il y a quelques temps maintenant. Et enfin, je sais plus si c'est elle ou pas. Bref, il y a quelqu'un que je regardais en vidéo qui en parlait et qui était beaucoup tenté par ce bouquin, qui l'a lu et qui en a fait de très très bons échos. Donc bah, je me devais de le noter, même si je ne l'achèterai pas forcément de suite. On passe au réseau Jane. J'ai un peu honte parce que ça veut dire que s'il sort maintenant, c'est qu'il est sorti il y a un an en grand format et j'ai honte parce que du coup c'était Charleston qui me l'avait envoyé en service de presse. Du coup bah il y a maintenant un an et je ne l'ai toujours pas lu. C'est écrit par Heather Marshall et ici on nous dit: si vous ou l'une de vos amies tombe enceinte alors qu'elle ne le souhaite pas, vous devez appeler un médecin et demander Jane. Et c'est tout simplement en fait les avortements qui ont lieu, je sais plus c'est dans lesquelles années. Je voudrais bien vous dire les années 70 ou 80, mais je ne pense pas. Ou alors je me rappelle plus du tout. Mais c'est un sujet qui est ultra important. Et je l'ai toujours pas lu et j'ai totalement honte parce que... Bah voilà, j'ai juste honte de ne pas l'avoir lu parce qu'il me tentait énormément. Je ne sais pas pourquoi il est encore là, mais si jamais celui-ci vous intrigue fortement, sachez qu'il sortira en poche au mois de mars. Et en plus, c'est le mois de la femme, donc let's go, lisez-le. Un roman que je me suis noté également parce que je l'ai vu passer et forcément, vu que je suis une meuf qui est ultra influençable, eh ben je note les bouquins que je vois passer 18 fois sur mon fil d'actualité. Et celui-ci, c'est The Prison Healer et c'est écrit par Lynette Noni. Et donc je sais juste que c'est un fantasy young adulte. J'imagine, vu le titre, qu'on va suivre quelqu'un qui soit essaie de sortir de prison, soit qui va se retrouver en prison. Je sais pas trop. Mais en tout cas, la couverture me tentait plutôt bien. Je crois qu'il y a même le deuxième tome qui est sorti, ou le troisième, je sais plus, ou qui va sortir. Mais ça m'intrigue fortement. Pour celui-ci, j'ai noté Orphelin 88 parce que c'est un bouquin que j'ai lu en début d'année et je vous en parlerai d'ici 15 jours dans un update lecture. C'est écrit par Sarah Cohen-Scally et on est dans l'après de la Seconde Guerre mondiale. Et on va parler notamment du Lebensborn et c'est un roman qui est très 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 beau à lire, que je vous invite à lire et je vous invite à revenir dans 15 jours pour voir mon update lecture et en savoir plus sur ce bouquin qui est ultra important. Ensuite, nous passons également à, je pense que c'est un fantasy, mais je ne suis pas sûre, Three Dark Crowns, écrit par Kender Blake. Et on nous dit: à chaque génération sur l'île de Fairburn, une série de triplés voit le jour. 3 reines, 3 héritières égales de la couronne, et chacune détentrice d'une magie convoitée. Ça me paraissait plutôt sympa. Alors oui, soit je note les résumés, soit je vous en dis pas du tout dessus parce que les résumés sont archi longs pour la fantasy et je comprends pas tout honnêtement. En tout cas celui-ci me tente et puis j'aime bien le côté à chaque fois où tu dois absolument te battre épreuve pour avoir un truc que tout le monde convoite. Ça je surkiffe et je pense que ce bouquin je vais te servir. Un roman de Melissa d'Acosta que je me suis noté, Les femmes du bout du monde. Je me suis noté parce qu'en fait c'est une autrice que j'avais adorée parce que j'avais lu un bouquin d'elle. Et depuis, je ne l'ai pas relu. Et je trouve ça ultra dommage parce que j'adorais sa plume, même si ses livres étaient des pavés. Ici, je sais qu'on est dans un bouquin qui parle de rédemption et ça se passe en Nouvelle-Zélande. Donc, je me le note, surtout qu'il sort en poche, donc ça pourrait me plaire fortement. Et le dernier livre de poche que je me suis noté, c'est La carte des confins, écrit par Marie Repelin. Donc, on va parler d'amour, on va parler de piraterie, de magie, de secrets. Et je vous invite à le lire. Je vous invite à lire cette duologie si ce n'est pas déjà fait. Elle est sortie en grand format si jamais vous voulez les enchaîner. Sinon, elle sort en format poche, donc j'ai envie de vous dire, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas découvrir cette saga. Et si nous passions au grand format, les copains, je vous parle d'un bouquin de Charleston, C'était notre terre, écrit par Kathleen Grissom, et c'est une autrice que j'avais adorée, avec le bouquin La colline aux esclaves, que je vous ai déjà présenté. La plume est archi bien, et en roman historique, je pense qu'il faut une plume à laquelle vous êtes vraiment accro, parce que sinon ça peut être vite ennuyant.
Et ici, on est sur une histoire sur les Amérindiens. C'est un bouquin que je vous présenterai sûrement beaucoup là en objet de lecture, vu mon rythme de lecture, parce que je l'ai demandé chez Charleston. Bien évidemment, il me tente, donc j'y vais, je le demande. Et il a l'air vraiment, vraiment très beau à lire et j'ai trop hâte de le lire. Je me suis noté également Luminaries, le tome 1, l'épreuve des 7 clans. C'est écrit par Suzanne Denard. Et ici, on est dans un bouquin qui parle de paranormal avec des adolescents. Et également, il y aura un petit peu d'horreur. Je n'en sais pas plus dessus, je me le note pas forcément les résumés. Mais en tout cas, j'espère que ces mots-clés sauront vous aiguiller pour appeler du coup ce bouquin de votre pile à lire ou non. Alors ce bouquin, je le connais parce que du coup, Vibration littéraire en parle assez régulièrement. Je crois qu'elle a lu la saga complète, je ne sais plus. Si, elle est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'elle lit pas forcément les sagas jusqu'au bout, mais il s'agit de la saga Gemae et l'intégrale sort, donc c'est écrit par Audrey Wesseldinger, je ne sais pas comment ça se prononce, et en gros on est sur un bouquin qui parle de magie, de prophétie, de complot, et bah forcément, c'est un bouquin qui peut totalement me plaire, et là l'intégrale sort, alors je sais pas si c'est en format poche ou en grand format, mais je serais fortement tentée de le prendre parce que du coup c'est une histoire qui m'intrigue fortement. Des fois, je note des bouquins et je sais pas forcément pourquoi, mais ici, j'ai noté Sans cœur de Sophie Fischer, où on parle de romance gothique, de monstres et d'amour impossible. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Est-ce que du coup c'est une réécriture de conte avec l'amour impossible sur des monstres ou pas? Je sais pas du tout. En tout cas, si je le notais, c'est qu'à un moment donné, ça a fait un hop dans ma tête et que je me suis dit ça a l'air plutôt sympa. Donc, écoutez, affaire à suivre si je le prends ou pas. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à voir le résumé parce que du coup, je n'en sais pas plus. Mon petit auteur chouchou que je n'ai pas lu depuis maintenant quelques temps, Guillaume Musso qui revient avec un roman qui s'appelle Quelqu'un d'autre. Nous sommes sur une enquête où il y a 3 vérités. Ta vérité, ma vérité et la vérité. C'est tout ce que j'ai noté sur le résumé. Ça a l'air plutôt sympa. J'aime bien vous faire des petites intrigues. Je pense que ça vous plaît également, n'est-ce pas? Je suis une youtubeuse en carton parce que du coup, je vous présente des bouquins qui sortent et je vous dis si vous êtes intrigués, n'hésitez pas à aller voir le résumé alors que je suis censée vous en faire un. Mais je ne vais pas vous mâcher le travail non plus les copains. Si ça vous intrigue et si vous connaissez Guillaume Musso, vous savez qu'il n'y a pas besoin de lire de résumé. Vous l'achetez son bouquin, ça plaît pas. On y va quoi. Un nouveau roman de Marie Vareille qui s'appelle La dernière allumette. Je ne sais plus du tout de quoi on va parler. Je vous dirais bien que nous suivons une sœur, une femme qui reprend contact avec son frère, ou du moins de fil en aiguille, les deux renouent un lien. Et en fin de compte, son frère lui annonce qu'il va se marier. Et elle ne sait pas si elle doit s'en réjouir ou si elle doit paniquer et stresser à l'idée que son frère partage la vie de quelqu'un d'autre dans le sens où il peut être dangereux. Donc, c'est un bouquin que j'ai hésité longtemps à prendre par Charleston ou pas. Et j'ai fait mes comptes et je me suis dit, Caro, t'as trop de bouquins. Si tu veux vraiment ce bouquin, tu te l'achèteras. Donc, il fait partie des bouquins que j'ai mis en stand-by mais qui m'intriguaient énormément. Et La dernière allumette parle vraiment d'un lien, oui, entre un frère et une sœur, mais surtout de romans sur les secrets de famille et sur certains comportements, me semble-t-il. Je ne l'ai pas demandé, donc je ne peux pas vous en dire plus maintenant, mais je sais que certaines lectrices Charleston de mon année l'ont demandé, donc n'hésitez pas à aller voir leur compte parce que c'est sûr, elles vous en parleront incessamment sous peu. Ma petite Brittany Seed Cherry qui revient avec un bouquin qui s'appelle The Coldest Winter et je trouve la couve incroyable. Je n'ai pas besoin de vous faire de résumé dessus, je n'ai pas besoin de savoir de quoi on parle, sa plume me suffit et j'irai l'acheter quand il sortira sûrement en poche. J'ai également noté une romance écrite par Constance Ellie qui s'appelle Broken. Voilà, je sais juste que c'est une romance, j'ai été attirée par la couve que je trouve juste incroyable et c'est tout ce que je retiens. Voilà, je suis désolée. Ensuite, je me suis également noté une autre romance qui s'appelle Set Fire to the Rain par Lily BN. Peut-être que j'ai une faute de frappe, mais je suis pas sûre. Voilà, on va suivre un personnage qui va devoir se mettre en coloc avec une équipe de hockey du campus et je trouvais ça sympa. Ça me rajeunit un petit peu de 10 ans. Laissez-moi ma jeunesse, laissez-moi mon adolescence, même si elle part en fumée. Je veux lire des bouquins avec des ados un peu plus grands, des jeunes adultes, on va dire. Ensuite, je me suis noté Stitch, écrit par Padraig Kenny. C'est un roman jeunesse. Je ne sais pas de quoi on parle. J'ai lu le résumé, j'étais un peu perdue. J'ai noté le titre parce que le personnage, ou du moins le titre, c'était Stitch et que je kiffe Stitch. Que ça m'avait intriguée. Je me suis dit, bon, au pire des cas, si je le vois passer, je l'achèterai pour juste le côté un peu
envoûtant de ce bouquin, de la couverture. Bref, ça m'intrigue, donc on verra ce que ça passe. On verra en tout cas si ça passe ou pas. La collectionneuse de secrets, écrit par Sally Page. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Janice, qui a 50 ans et qui est femme de ménage et qui retient facilement toutes les histoires qu'on va lui raconter. Et un jour, on va lui demander d'être, on va dire, l'accompagnante, voire la femme de ménage d'une grand-mère. Et cette dernière va lui raconter un petit peu sa vie et son passé. Et je sais pas sur quoi on est, mais en tout cas, je pense que ça va être peut-être une double temporalité, chose que j'aime beaucoup lire. Et on verra ce que ça donne, mais ça me tentait pas mal. Même la couverture était plutôt originale, j'aimais bien. Un petit peu de thriller avec Circus Freak, écrit par Denis Labbé. Et ici, on va suivre du coup un roman un peu young adulte, où on va parler de cirque et de meurtre en série. Donc, moi, ça m'intrigue fortement. Attention les copains, le tome 3 de la saga de Seasons de Morgane Moncomble sort. Et ici, nous sommes avec Un printemps pour te succomber. Et celui-ci, c'est sûr, fera partie des bouquins que j'achèterai à 200% dès sa sortie, parce que je compte lire le tome 2 incessamment sous peu. Enfin, du moins, au moment où vous regardez la vidéo, je la publie quand la vidéo. Oui, non, au moment où je publierai cette vidéo, je pense pas l'avoir lu, ou du moins je serai peut-être en train de lire, qui sait. Je me suis également noté La carte des confins, le numéro 3, écrit par Marie Repelin. C'est un tome compagnon de l'après de la duologie. J'ai du mal avec les tomes compagnons, je vous le cache pas, sur les suites de saga. Je le note parce que ça m'intrigue, mais d'un côté, je ne pense pas l'acheter parce que pour moi, si tu écris une duologie, tu t'arrêtes à 2. T'as pas besoin d'écrire sur le passé de tel personnage, sur le futur de tel personnage. Arrête-toi, arrête-toi là. C'est des choses que je n'aime pas dans les bouquins. C'est que dès que tu fais une duologie qui cartonne ou qui fonctionne, t'es obligé d'écrire des tomes compagnons. Alors certaines personnes vont kiffer parce que du coup vous allez retrouver des personnages, vous allez plus comprendre certains persos et je comprends que les personnes aiment, mais alors moi c'est un truc qui me saoule, vous imaginez pas à quel point. Un autre bouquin, La promise au visage de fleurs, écrit par Roshani Chokshi, pas sûr. Ici on va parler d'une romance, d'une disparition, d'une amitié, de la fantaisie. C'est un mélange un petit peu de thèmes que j'aime particulièrement, donc on verra si je me le prends ou pas. Et on continue gentiment avec les BD et les mangas. Et promis, après, je vous laisse faire votre dimanche tranquille. Je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais promis, je vous laisse tranquille. Je vous parle du tome 7 qui sortira de Magus of the Library, écrit par Mitsu Izumi. J'en suis toujours au tome 2. Je n'ai pas lu la suite, mais en tout cas, je suis ravie de voir que ça sort parce que ce sont des bouquins qui sont assez gros. Et en plus de ça, ça ne sort pas souvent. Donc dès qu'il y en a un qui sort, je suis ravie. Idem pour le prochain qui n'est autre que Spy Family, écrit par Tatsuya Endo. Ici, nous sommes sur le tome 12. Lui, je pense que ça va faire pareil que le bouquin de Morgane Moncomble. Et dès qu'il sort, je vais sûrement le lire parce que c'est une saga que j'aime énormément. Le dernier roman que je me suis noté, enfin le dernier manga, pardon, c'est La sorcière aux champignons de Tachibana Iguchi. Ici, on est au tome 5 et je me l'étais noté il y a quelques temps et je vois qu'on en est vraiment au tome 5. Donc, ça avance plutôt bien. Je me dis que je peux commencer à l'acheter si jamais j'ai envie de savoir la suite parce que du coup, je ne serai pas trop en retard. Et puis, je vois que les publications sont assez rapprochées, donc ça, c'est top. Et puis, le dernier, c'est L'étrange bureau des injustices. Donc là, on est clairement dans un roman graphique, une BD. C'est écrit par Maxime Fontaine. Et ici, nous sommes dans une école où on va parler de fantastique et c'est un roman graphique plutôt jeunesse qui m'intrigue également. Et voilà, du coup, cette vidéo est terminée. J'espère que du coup, cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit emoji de pile à lire avec un bouquin. Enfin, même juste un emoji de bouquin. C'est bon. Ça passe, je prends. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout et jusqu'ici de cette vidéo, je vous remercie vraiment de commenter et de liker parce que ça me fait plaisir de voir que mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire si certains de ces bouquins vous tentent ou pas, ou même si vous avez vu d'autres sorties livresques. C'est toujours bon à prendre des conseils pour augmenter ma wishlist. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous et on se retrouve bien vite. Ciao!